survole Dakar, prêt à atterrir. Mais on fonce tout droit sur le monument de la Renaissance. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oh, première galère. C'était pas du tout prévu ça. Non, pas de blague sur les crashs, il y en a suffisamment en ce moment. J'arrive en douceur sur le continent africain. Première étape de mon voyage. Dakar, Sénégal. Je monte dans un car rapide et pars à la découverte de la capitale. Toi, va bien falloir t'accrocher. Heureusement que les marabouts sont là pour veiller sur moi. La ville est colorée. Je commence à rugir de plaisir et suis en quête de connaissances. J'ai le choix du transport. Taxi ou charrette? Je peux aussi bien prendre le train, mais vu l'état des wagons, tu sais quand tu pars, mais tu sais jamais quand t'arrives. Je fais une halte à la place de l'Indépendance, The Business Center, la fourmilière de Dakar. Je pourrais aussi naviguer dans les flots ou acheter une voiture au port Bolloré et mettre de l'essence totale, mais on est au Sénégal et la colonisation, c'est fini. Et l'époque de l'esclavage sur l'île de Gorée est révolue. Le toubab a fait assez de mal comme ça. Je passe par Diamaguène et je récupère l'autoroute A1, toute neuve, avec son péage obligatoire. Je prends la direction de Kermassar, à 20 km de Dakar, pour rejoindre mon QG. La route est pas sûre, j'hésite encore à prendre la charrette. Je foule enfin le sable massarois avec Moussa, joueur de foot talentueux. Je vais lui faire une démo sur demande d'un recruteur belge. Au sein de la cité gendarmerie, Sakadok pose ses bagots et se fait un point d'honneur à réussir son pari. Premier portrait, Justin Bangar. C'est mon pote Bassari avec qui je vais faire le tour de l'Afrique. Il est tailleur. Il va m'expliquer son métier. Son tissu est omniprésent dans les rues. Son métier, c'est sa passion et il le fait avec sérieux. Et il n'est pas forcément aidé. Alexis Bianquinge, artiste et reggaeman. Sakadok fait le clip de son groupe Deux Gouttes de Gueule. Et ils sont là pour véhiculer le message. Buzz. Il nous parle des Baïfal. Et des Haïfal. Petit Ya. Il a eu la lumière et m'emmène chez un soldat de Dieu. On me dit le général de Ndiamé Borom Darou. Même les Bellefontaines s'agenouillent devant lui. Je suis riche d'images et je commence à prendre mon pied. Après la lumière de Dieu, la lumière enfantine. Maman Sophie, une vraie guerrière. Elle enseigne son savoir aussi par passion et nous éclaire sur la situation des talibés, ces enfants qui mendient dans la rue, pieds nus. Elle lutte pour que cette lumière ne s'éteigne jamais. Boysey et la lutte sénégalaise. Il nous ouvre sa porte pour découvrir la réalité de ce sport national. Plus qu'un sport, une culture qui défraie la chronique. Avec ses gris-gris et ses marabouts, Sakadok poursuit sa route.